Capricorne, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ce mois, ces mois de novembre et décembre 2021. J'espère que vous allez bien. On a la 6 de denier retournée ici. On va voir si elle est importante, on le verra tout de suite dans le tirage. Alors, on va faire cette lecture de vie sentimentale sous la forme du cœur que vous connaissez. Je me dois de rappeler que du côté de ma droite à moi, c'est pour le signe pour lequel je lis, à savoir vous, Capricorne, et que de l'autre côté, c'est pour votre partenaire, c'est la vision de votre partenaire. Si vous n'avez pas de partenaire, il peut parfaitement s'agir de la personne à laquelle vous aspirez, la personne qui vous est destinée, la personne à laquelle vous pensez. Il peut également s'agir peut-être d'un ami ou d'un membre de la famille avec qui les relations sont en ce moment sur le devant de la scène et dont vous pouvez trouver peut-être des réponses à travers cette lecture. Vous adaptez évidemment en genre. Moi, je vais parler du partenaire, mais vous adaptez, ça va de soi. Vous irez voir également, pour une meilleure compréhension, une meilleure lecture, votre signe ascendant, mais surtout votre signe lunaire, voire votre Vénus si vous la connaissez, parce que le signe lunaire nous parle davantage de nos émotions que le signe ascendant, d'accord ? Tout ce qui concerne cette lecture, c'est-à-dire le lien pour son extension, les cartes utilisées se trouvent dans la boîte de dialogue là-dessous, ou alors dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube. Voilà, j'ai tout dit, je crois. J'ai peut-être oublié quelque chose. Non, je crois que j'ai tout dit. Alors, on est parti. Capricorne, signe solaire, ascendant et lune en Capricorne. Le point de départ de votre relation, c'est l'ermite. Est-ce qu'elles sont... Non, elles sont toutes à l'endroit. L'ermite, waouh! Alors, l'ermite nous parle... Alors, ça n'est pas ou l'un ou l'autre, d'accord? C'est l'énergie que vous injectez tous les deux dans le début, dans ce point de départ de la relation. Ça ne veut pas dire que la relation démarre aujourd'hui, d'accord? Ça veut dire que c'est à partir de cet instant-là que la lecture prend une marque, marque quelque chose, note quelque chose. Alors, l'ermite nous explique que vous êtes tous les deux peut-être en recherche de vérité, en recherche de profondeur. L'ermite, c'est le sage, c'est la sagesse. Alors, la sagesse, ça veut dire que la sagesse a peut-être pris la place de la passion ou de l'amour, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de passion ou plus d'amour. Il y a une recherche de sens à la relation. Ça ne veut pas dire que vous l'avez perdu. Ça veut peut-être dire que vous êtes en train d'essayer de donner un sens nouveau à votre relation. Vous cherchez une vérité, vous cherchez votre vérité. Vous cherchez à comprendre le sens profond de cette relation. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous êtes en difficulté. Ça veut peut-être tout simplement dire que vous êtes à un tournant de votre relation et que vous cherchez plus de profondeur dans cette relation. L'ermite nous indique aussi qu'il y a une démarche de part et d'autre de connaître la personnalité de l'autre, de connaître ses aspirations, de connaître le partenaire, de le comprendre mieux que cela. On va voir, on continue. Hein. Votre état d'esprit à vous ici, Capricorne, est à l'empereur, wow, et à la 4 de coupe. Alors... Je pense que les deux cartes ensemble nous expliquent que vous êtes quelque part un petit peu tyrannique. L'empereur nous explique que vous êtes autoritaire dans votre état d'esprit. Hein. Vous avez un état d'esprit qui est peut-être un peu dur, peut-être un petit peu rigide, peut-être un petit peu autoritaire. Pourquoi? Parce que vous avez peur de vous ennuyer. Vous ne voulez pas vous ennuyer. Donc vous cherchez peut-être à prendre le lead, j'allais dire, à prendre le dessus dans cette relation pour initier en permanence quelque chose de nouveau, pour faire en sorte en fait de ne pas vous ennuyer dans cette relation. D'accord? 4 de coupe, c'est celui qui est dans une relation un peu plate, un peu flottante et qui pense à autre chose, qui espère plus, qui espère mieux, qui espère un peu de piment dans sa vie sentimentale. Mais comme on a l'empereur en fait est très structuré. L'empereur, il va pas se laisser déborder. Donc il essaye en fait de contrôler son mental, son état d'esprit pour ne pas s'ennuyer dans la relation ou pour que l'autre ne s'ennuie pas avec lui. Il y a une espèce de contrôle de la situation pour ne pas se laisser prendre dans une spirale où au final on se retrouve à ne plus trop
échanger, partager, avoir du plaisir à être ensemble. C'est peut-être pour ça que vous avez l'ermite, pour mieux comprendre quelles sont les attentes de l'autre aussi. D'accord? L'état d'esprit de votre partenaire, 10 de denier et 5 d'épée. Alors, c'est étonnant parce que on dirait que le partenaire répond exactement à votre besoin ici. C'est-à-dire que 10 de denier, c'est l'énergie de la sécurité. Donc, le partenaire est dans un état d'esprit où en fait, il cherche la sécurité, il cherche le confort aussi. Ça peut très bien être matériel, oui, mais ça peut aussi être familial, ça peut aussi être en termes de valeur, en termes d'estime, en termes de vie sociale, en termes de vie familiale, en termes de résidence, voilà. Le confort, la stabilité, la sécurité, à tous les niveaux. Mais il est en conflit en permanence. C'est-à-dire que quelque part, il ne se laisse pas enfermer dans ce confort. Il est tout le temps en train de piquer, de chercher, d'amener des arguments, d'amener à chercher à avoir le dernier mot. C'est pas quelqu'un de docile, c'est pas quelqu'un de soumis. C'est quelqu'un qui, au contraire, va toujours remettre sur le feu quelque chose qui a été établi. D'accord? Donc, dans son état d'esprit, c'est quelqu'un qui cherche peut-être aussi toujours la performance, qui cherche toujours le meilleur, qui cherche toujours plus, quitte à provoquer la dispute pour ça, ou quitte à vous provoquer pour ça. Donc, je ne comprends pas que vous ayez peur de vous ennuyer. Ça semble ne pas être le cas, à moins que vous vous lassiez de son comportement. C'est possible aussi. On va voir, on va continuer. Votre passé, de là d'où vous venez, vous venez d'un endroit où vous avez fait le point sur votre situation, vous avez fait une espèce de bilan. Qu'est-ce que j'ai dans ma vie? Qu'est-ce que j'aurais voulu avoir? Qu'est-ce que je n'ai pas eu? Qu'est-ce que j'ai que je ne voulais pas? Surtout dans ma vie sentimentale, en termes peut-être aussi de reconnaissance par rapport à mon partenaire. Est-ce que j'ai autant d'amour que je souhaitais en avoir? Est-ce que j'ai la sécurité émotionnelle que je souhaitais avoir? Est-ce que je voulais autre chose? Est-ce que, voilà. Vous êtes en train de vous interroger sur le niveau émotionnel qui vous relie à ce partenaire, à ce que vous donnez, à ce que lui vous donne ou elle vous donne, et ainsi de suite. Vous faites le bilan, vous faites le point. Ça, c'était le passé. D'accord? Ce passé, ce bilan vous a permis de maintenant rectifier peut-être le tir, vous a permis peut-être de vous enfermer dans une structure où vous vous interdisez de vous ennuyer. Peut-être que vous vous ennuyez avant et que là, vous vous dites non, il faut que je fasse autre chose pour ne pas m'ennuyer, je ne sais pas. On continuera, on va voir. Le passé de votre partenaire, ce qu'il a amené dans cette relation ici comme ça avec vous, c'est la 3 de denier. Alors, il y a deux façons de le voir. 3 de denier, c'est l'équilibre parfait. Corps, âme, esprit. Donc, peut-être que le partenaire était dans une forme d'osmose, d'harmonie, seul, hein, lui-même ou elle-même, dans sa vie, avec son équilibre intérieur, extérieur, spirituel, énergétique, ce qu'on veut. Et c'est ce qui vous a attiré, c'est ce qui vous a plu, c'est ce qui a poussé ce partenaire chez vous. Ou alors, c'est quelqu'un qui a pris grand soin de se faire aider. C'est quelqu'un qui a suivi une thérapie, c'est quelqu'un qui s'est fait aider pour pouvoir progresser et atteindre un niveau d'équilibre. C'est quelqu'un qui n'a pas hésité à se montrer vulnérable et à demander de l'aide lorsqu'il en avait besoin. C'est possible aussi. Toujours est-il que je pense qu'il a traversé cette phase où il est maintenant parfaitement en équilibre. Et je pense que l'équilibre de son passé a joué un rôle important dans votre relation aujourd'hui. On va voir, on va continuer. Il y a beaucoup de sagesse ici. Il y a beaucoup de sagesse avec tout ça. On va continuer. Hein. De votre côté, Capricorne, les actions engagées sont la 5 de coupe et le fou. Très bien. Pourquoi? Le fou porte le chiffre 0. Le fou, il s'élance dans la vie sans foi, sans loi, ou plutôt avec beaucoup de foi, mais sans loi, sans contrainte, sans engagement, sans devoir, sans complications, sans attente, mais avec beaucoup de foi. C'est-à-dire qu'il est persuadé, il va sur un chemin, il prend ce chemin-là parce qu'il le sent. Voilà.
Je le sens comme ça, je vais dans cette direction et on verra bien où le vent m'amène. S'il y a des difficultés, je les gérerai au fur et à mesure, point. Il ne se pose pas plus de questions que ça. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il a dû passer beaucoup de temps, j'imagine, enfin vous, hein, le fou, vous, hein, Capricorne, c'est pour vous. Vous avez dû passer beaucoup de temps à faire le deuil du passé. Vous avez dû passer pas mal de temps, 4-5 ans, j'imagine, à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Vous avez dû vous concentrer beaucoup sur le potentiel que vous aviez sur le plan émotionnel plutôt que ce que vous aviez perdu sur le plan émotionnel. Et à un moment donné, vous avez basculé vers l'optimisme et non plus le défaitisme ou le négativisme. D'accord? Et à un moment donné, il y a eu une bascule. Et quand il y a eu cette bascule, vous vous êtes libéré de toute forme d'attente, de toute forme de contrainte. Et voilà. Et quelque part, vous n'attendez plus rien, sauf de ne pas vous ennuyer. C'est tout ce que vous voulez. Vous ne voulez plus vous ennuyer, point. Vous n'avez aucune autre exigence particulière. C'est peut-être ce bilan ici qui vous a aidé à comprendre ça, que finalement ça ne servait à rien d'avoir trop d'attentes ou des attentes trop élevées, parce que vous risqueriez à ce moment-là d'avoir des regrets. Donc vous avez fait ici une scission entre le passé et ce que vous voulez aujourd'hui. Ce que vous voulez aujourd'hui, c'est être libre de toute attente, de toute expectative et juste vivre votre vie comme elle se présente. Mais surtout, pas vous ennuyer. Je pense, hein. Alors, le partenaire, les actions engagées sont 5 de bâton et le valet de denier. Alors, le partenaire ici, lui, il veut du changement, c'est clair. Il a 2 fois 5, il veut du changement. D'accord? Il est prêt à partir au combat pour avoir ce changement. Il veut un nouveau départ. Il veut concrètement un nouveau départ. Alors, ça ne veut pas dire que ça va se faire sans vous. Ça peut être avec vous. Ça peut aussi vouloir dire peut-être que ce partenaire a quelque chose à démarrer, à créer, à faire avec un enfant. Il y a peut-être ici une notion d'enfant importante. Peut-être qu'il veut désormais apporter une forme de changement dans sa vie parce qu'il veut démarrer quelque chose avec un enfant. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il injecte beaucoup d'énergie dans une volonté de changer les choses. Il amène du chaos dans sa vie émotionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il est en train de rompre avec vous. Ça veut dire qu'il ne veut plus vivre la même vie qu'avant. Il a peut-être besoin, il a en tête, en tout cas dans son état d'esprit, ce besoin de sécurité. Vraisemblablement, il n'est pas satisfait en termes de sécurité aujourd'hui. Il en veut davantage. Et dans ce terme de sécurité, il veut démarrer quelque chose de concret. Alors, ça peut aussi vouloir dire que peut-être qu'il se sent pas forcément très valorisé dans sa vie individuelle et qu'il a peut-être besoin de trouver un travail, par exemple, qui va le valoriser, qui va valoriser son image et le faire se sentir en sécurité. Et pour ça, il va amener une forme de chaos dans votre vie relationnelle parce qu'il a besoin de trouver quelque chose qui le sécurise. C'est important pour lui. Et action engagée, voilà, il va au conflit, il va au devant de la dispute, de la dépense d'énergie pour faire valoir son droit, pour faire valoir son opinion et démarrer quelque chose de nouveau. Alors, ensuite, conseil donné. Le conseil donné de votre côté. Vous avez aussi un nouveau départ avec le valet de bâton. Alors, de votre côté, on l'a vu ici, vous êtes libre de toute forme d'attente, d'expectative et de contrainte, mais vous ne voulez pas j'en bafouille. Vous ne voulez pas vous ennuyer. Vous avez peur de l'ennui. Je pense que vous avez peur de cette lassitude, d'une de ces relations plan-plan où en fait vous finissez par ne même plus remarquer l'autre. Voilà. Et en fait, le conseil qui vous est donné ici en fin de lecture, c'est de vous reconnecter à votre enfant intérieur. En fait, ce que cette lecture est en train de nous expliquer, c'est que cette attente de ne pas vous ennuyer ne doit pas
reposer sur le comportement du partenaire. Elle repose en fait sur votre propre relation à vous-même. C'est à vous-même de vous entretenir et de faire en sorte que vous ne vous ennuyez pas. Si vous ne vous ennuyez pas avec vous-même, il n'y a pas de raison que vous vous ennuyez avec votre partenaire. Mais ça n'est pas de sa responsabilité, ça n'est pas de son fait que vous vous ennuyez ou pas. Donc le conseil donné ici, c'est reconnectez-vous à votre enfant intérieur, retrouvez-vous ce qui vous amuse, ce qui vous éclate, ce qui vous fait rire, ce qui vous donne cette sensation d'être plein de vie et d'envie de croquer la vie et cultivez ça. Automatiquement, vous serez bien dans n'importe quelle relation. Je pense que c'est un peu le message ici qui vous est donné. Et conseil donné au partenaire, 5 de denier. Le partenaire, je le répète, il a un problème de sécurité et de confort matériel. Si ce n'est pas matériel, c'est une question de valeur, peut-être professionnelle ou de regard sur les autres, sur lui, d'estime de lui-même. Moi, je crois que c'est matériel. Et il est en train de mettre en œuvre, il est en train de secouer votre relation, c'est-à-dire que il est en train de désordonner quelque chose qui était ordré ou ordonné pour se sentir plus en sécurité sur le plan matériel. Le conseil qui lui est donné, c'est un peu le même que le vôtre, c'est pour ça qu'on a la sagesse ici. Le conseil qui lui est donné, c'est de trouver cette propre sécurité à l'intérieur de lui. Il pourrait gagner des millions et des millions qu'il ne se sentirait pas forcément davantage en sécurité. C'est plus une question d'estime de soi-même et d'amour pour soi-même qu'une question de fiche de salaire. D'accord ? C'est étonnant comme vous pouvez avoir un petit peu, c'est étonnant comme on peut avoir un peu les mêmes lectures. Donc, si vous êtes le partenaire d'un Capricorne, comprenez que, bon, c'est bien ce que vous faites là, de vouloir un petit peu tout bousculer pour vous sentir davantage en sécurité, mais la vraie sécurité, elle est à l'intérieur de soi, elle n'est pas à l'extérieur. D'accord ? Et l'issue vraisemblable de votre relation à ce stade, 10 de coupe. L'arc-en-ciel dans le ciel après une journée de pluie. Pourquoi? Parce que vous avez à comprendre quelque chose ici par rapport à votre enfant intérieur et au fait de ne pas vous ennuyer avec le partenaire. Et le partenaire a à comprendre lui aussi que sa sécurité se trouve nichée au fond de lui et pas à l'extérieur, et pas dans une somme d'argent. C'est pour ça que votre relation, l'ermite ne représente pas le début de votre relation, il représente le début là dans cette lecture où vous êtes amenés tous les deux à trouver la lumière en vous et dans votre partenaire. Qu'est-ce qui stimule votre partenaire? Pourquoi est-ce que vous traversez ce que vous traversez en ce moment? Vous êtes à la recherche d'une vérité qui doit vous conduire tous les deux vers le bonheur. D'accord? Regardez cette belle image de famille recomposée. Un couple au coin du feu avec le chat à côté. Ils sont heureux. Ils n'ont pas besoin ni de ne pas s'ennuyer, ni d'argent ou de confort. Ils sont bien ensemble, c'est tout. Ils ont trouvé leur lumière à l'intérieur d'eux-mêmes ou dans le partenaire. D'accord? Alors, ça vient là. On va faire notre petite extension en enlevant le passé. On va mettre ça comme ça, ici, voilà. Alors, pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il y a une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com dans la rubrique des hors-séries, puisque ça n'est pas la lecture mensuelle traditionnelle. Le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous ou dans la rubrique communauté, ou encore une fois, vous allez sur le site internet. Alors, notre ermite, qu'est-ce qu'il a d'autre à nous dire, notre ermite? 8 de coupe. Il est temps, je pense, en fait, de faire une sorte de mise à jour de votre relation et des attentes de l'un et de l'autre par rapport à l'autre. Je pense. Juste le temps, peut-être, de réévaluer ce qui vous fait rêver. Votre état d'esprit à vous est à la 9 de bâton. L'état d'esprit du partenaire est au pendu. Un peu similaire. Vous êtes un peu le reflet l'un de l'autre quand même. Hein. Les actions que vous vous engagez ici. Alors, action engagée, 7 de bâton. Ok, d'accord, très bien. Vous vous battez pour ce qui a du sens. Et le partenaire, il a 2 de denier. Il jongle avec. Le partenaire semble avoir quelques difficultés financières.
Enfin, difficulté. Il n'y a aucune carte de difficulté. On va dire des préoccupations financières ou de valeur et d'estime de lui-même. Peut-être que c'est quelqu'un qui se sous-estime, qui se mésestime, je ne sais pas. Alors, le conseil qui vous est donné avec le valet de bâton, on a la 10 d'épée. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et le partenaire a le roi de coupe. Ouais, ouais, ouais. Il y a un petit peu de travail et chez l'un et chez l'autre. Et l'issue de la relation, 8 d'épée. On va en rajouter là durant l'extension, d'accord? Voilà mes chers, je vous laisse ici. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis surtout de laisser vos commentaires pour que les autres personnes du signe du Capricorne puissent un petit peu comprendre comment vous traversez tout ça. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Et les autres, on se retrouve le 25 novembre prochain pour les lectures du mois de décembre. D'accord? Merci à vous tous et à bientôt. Merci beaucoup.